Bonjour, bonjour. Je pensais pas forcément faire de petites vidéos vlog sur mon périple de 10 jours dans le Jura. Mais voilà, il m'est arrivé une petite histoire et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo. Donc voilà, ce matin j'ai traversé un petit village et à la fin de ce petit village qui s'appelle donc Les Pontées, il y a ce chien qui arrive, un petit chien noir. Très sympa, avec un collier, donc je m'inquiète pas au début. Je me dis que c'est un chien du village et puis qui va rester au village, sauf qu'il commence à me suivre. Sauf que là, il me suit. Donc il m'a suivi pendant 5 km jusqu'au village d'après, qui était un petit village vacances de ski. Et donc là, j'arrive, je demande un peu à droite à gauche si quelqu'un connaît ce chien. Sauf que personne ne connaît ce chien. On appelle même la mairie donc, du petit village de Les Pontées pour savoir si ça leur dit quelque chose. Ça ne leur dit absolument rien. Je demande aux fermiers dans le petit village d'après. On continue un peu à chercher à droite à gauche et il n'y a personne qui sait me dire à qui appartient ce chien. Non. Bon, et bien voilà, 10 km plus tard, le chien est toujours avec moi. J'ai encore interrogé des gens dans tous les petits villages que j'ai parcourus. Les fermiers, les gens alors, qui étaient dehors dans leur maison. Et rien. Mais c'est clairement un chien de maison parce que là, j'ai pique-niqué à midi. Et bon, j'ai craqué. Enfin, je l'ai remis à sa place parce qu'il a voulu me chipper de la nourriture. Il a tout de suite compris quand je lui ai dit non. Et à la fin, j'ai craqué. Je lui ai donné un petit bout de pain. J'avais rien d'autre à lui donner. Et je lui ai fait se coucher assis, debout, il n'y a aucun problème. Hein. Il réagit tout à fait à ça, donc c'est clairement un chien de maison. Donc ça brise un peu le cœur de savoir qu'il est sûrement perdu, mais que personne n'a entendu parler d'un chien perdu dans le coin. Donc je vais voir, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Le prochain village va être plus gros normalement, dans une dizaine de kilomètres. Donc j'espère qu'il y aura peut-être un vétérinaire ou quelque chose. Donc voilà, on verra. Et du coup, pour pas m'attacher, j'ai décidé de l'appeler sobrement le chien, en fait. Parce que bon, si je commence à lui donner un petit nom, c'est foutu pour moi. Donc voilà, ça fait maintenant quoi, il va faire une vingtaine de kilomètres qu'on marche et il est toujours là, il m'attend dès que je m'arrête, il suit. Puis il y a toujours personne qui le connaît, donc on va voir. Je pense que je vais aller dans un camping sûrement ce soir pour essayer d'avoir accès à internet et puis appeler les SPA alentour ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, on va voir. Mais bon. Aïe aïe aïe, il est vraiment attachant. Bon, et bien voilà, je voulais vous faire une petite mise à jour sur la situation avec le fameux petit chien que donc j'ai trouvé hier sur mon chemin. Je suis arrivée donc hier au camping de Foncine-le-Haut et encore une fois personne n'a reconnu ce chien. Et puis forcément j'étais un petit peu embêtée parce qu'il me suivait mais partout. Il me suivait. J'allais de mon emplacement de camping au sanitaire, il me suivait, j'allais n'importe où, il me suivait comme si c'était vraiment mon chien. Je pense qu'il m'avait vraiment adoptée et c'était vraiment un fond de le cœur de me dire qu'il fallait que je le quitte, mais je me voyais mal continuer la randonnée avec lui, d'abord parce que je l'éloignerais sûrement encore plus de son maître potentiel. Donc voilà, je me suis dit, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc ce matin, la dame du camping, donc Sylvie, m'a très gentiment emmenée au vétérinaire pour voir si jamais il avait une puce. Et malheureusement, c'est ce que je pensais, c'est qu'il n'avait pas de puce. Et donc on n'a pas pu identifier son propriétaire. Heureusement, par contre, il y avait une dame là au vétérinaire, il y avait une dame qui tenait une SPA pas loin dans les environs. Donc elle a pris le chien et elle l'a emmené avec elle à la SPA. Donc forcément, je vais prendre de ses nouvelles dès demain un petit peu tous les jours parce que je me suis beaucoup attachée. Et puis je vais prendre des mesures pour essayer de retrouver son maître en espérant qu'il recherche. Et je vais envoyer aux mairies, on va imprimer des affiches, Donc voilà, ma randonnée a un petit peu bifurqué de l'initiale de ce qu'elle devait être. Donc aujourd'hui, je me prends une journée de pause à Foncine-le-Haut, aussi pour descendre un petit peu émotionnellement parce que ça a été très dur avec ce chien. Je me suis beaucoup attachée, je pense, et puis de le voir
aller en cage, même le faire monter dans la voiture, il était un petit peu déstabilisé, le pauvre, il comprenait pas tout. Je pense sincèrement que c'est un chien d'une ferme des environs, donc il faut vraiment... On va retrouver son propriétaire, je l'espère vraiment fortement. Donc voilà, donc c'est sûr que mon chemin, ma randonnée est un petit peu bifurquée de ce qu'elle devait être. Mais pourquoi pas, des fois dans la vie, faut aussi accepter les choses qui viennent à nous comme ça. Et demain, je reprends la marche sur le chemin. Et puis, je vous fais des gros bisous. À la prochaine.